Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 7e Mishnah du 3e Pérec. Là encore, la Mishnah va rentrer dans des cas un petit peu compliqués de Yiboum, Shlosha Achim, toujours avec 3 frères qu'on a appelés comme jusqu'à présent Reuven, Shimon et Lévi. Shnaim mem nesuim shte achayot. 2 d'entre eux, Reuven et Shimon, sont mariés avec 2 sœurs, avec Rachel et Léa. Vechad nasuim nochit, et le 3e Lévi est marié avec une étrangère qui n'est pas proche parente avec les 2. Met echad mi bale achayot. Un des 2 frères, marié aux 2 sœurs, Reuven est mort. Vekanas nasuim nochit et ishto, et Lévi a dit je fais yiboum avec la femme de Reuven. Elle n'est pas proche parente à sa femme, il l'a mise de yiboum, il fait yiboum. Ensuite, ou meta ishto shel sheni. La femme du 2e, c'est-à-dire la femme de Shimon, Léa, est décédée. Et ensuite, ensuite Lévi est décédé. Et comme nous avons vu que Lévi s'était marié aussi avec Rachel, la femme de Reuven, dans l'accomplissement du hiboum. Donc maintenant, Lévi meurt, il laisse 2 femmes, Rachel, la sœur de Léa qui était la femme de Shimon, mais qui ne l'est plus. Eh bien, dans ce cas-là, Arezo Asura Alav Olamit, il laisse celle-là, et puis une autre femme, donc la femme de Lévi. Eh bien, Arezo Asura Alav Olamit, elle sera interdite à lui à jamais. C'est-à-dire, Oil Venesra Alav Sha'achat, étant donné que lorsque le premier frère, Reuven, est décédé, Shimon ne pouvait pas se marier avec, ne pouvait pas accomplir la mitzvah du hiboum, ne pouvait pas se marier avec Rachel. Donc maintenant, même si ensuite sa femme à lui, à Shimon, est décédée, il ne pourra pas se marier maintenant avec Rachel, accomplir la mitzvah du hiboum. Et puisque elle lui est interdite, donc quel sera le din de la rivale, de la 2e femme de Lévi? Alors là, nous dit le Barthénora, elle fera Khalitsa, elle ne fera pas Yiboum. Donc elle est un petit peu, si on peut dire aussi, la rivale de celle qui lui est interdite. Donc dans ce cas-là, il ne pourra faire Yiboum Shimon avec aucune des 2, il devra faire Khalitsa à l'étrangère. Un autre cas, Shlosha Achim, 3 frères. Shnaim mem nesuim shte achayot, dont 2 d'entre eux sont mariés à 2 sœurs, donc toujours Reuven, Shimon, Lévi. Et Reuven et Shimon sont mariés à Rachel, Léa, Vechad nasuim nochit, et un Lévi qui est marié à une étrangère. Geresh echad bal achayot et ishto. Un des 2 frères mariés aux 2 sœurs a divorcé sa femme. Reuven a divorcé de Rachel. Umet nasuim nochit. Ensuite, Lévi, qui était marié avec une étrangère, est mort. Ukansa Megaresh, et Reuven, qui avait divorcé de Rachel, s'est marié, a fait Yiboum avec la femme de Lévi. Vamet, et ensuite Reuven décède. Quel est le din maintenant de la femme de Reuven, qui était auparavant la femme de Lévi? Eh bien là, il n'y a pas d'interdiction pour Shimon d'accomplir la mitzvah du Yiboum, parce qu'elle n'a pas été la rivale de la femme, de la sœur de sa femme. Elle n'était pas la rivale de Rachel, puisque Rachel a divorcé avant que Reuven accomplisse la mitzvah de Yiboum. Et donc, il devra faire le Yiboum ou Khalitsa s'il veut, mais il pourra faire Yiboum Zoï She'amou, c'est ce que nous avons dit, les Kulam Shemetu Nidgarshu Tsarotem Mutarot, que dans tous les cas, si elles sont mortes ou ils ont divorcé, la tsara est muteret, c'est-à-dire que si la femme de Reuven, Rachel, est décédée, ou bien Reuven a divorcé, avant qu'il accomplisse la mitzvah de Yiboum avec la femme de Lévi, donc lorsqu'il s'est marié avec la femme de Lévi, elle n'était pas la rivale de la sœur de la femme de Shimon. Donc ensuite, lorsque Reuven décède, Shimon pourra accomplir la mitzvah de Yiboum.
Donc là aussi, c'est vrai que ce sont des cas un peu compliqués, mais il y a une logique qui se mit, et comme nous l'avons vu, donc dans tous les cas, en fonction des données que nous avons vues jusque-là, nous pouvons trancher. On se retrouvera, Bezrat Hashem, pour une Mishnah un peu plus compliquée, la 8e Mishnah, Bezrat Hashem, la prochaine fois.